Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, Midtown Manhattan, en plein matin. Les gratte-ciels scintillaient sous les rayons d'un soleil timide, et les reflets de verre transformaient les rues en un kaléidoscope de lumière et d'ombre. La ville bourdonnait, taxis klaxonnaient, passants pressés marchaient d'un pas vif, et le vent emportait des papiers et des journaux publicitaires sur le trottoir. Dans le hall majestueux du Ritz-Carlton, Victoria Armstrong, femme noire de 42 ans, entra avec la grâce et l'assurance d'une dirigeante qui sait exactement ce qu'elle vaut. Vêtue d'un tailleur crème parfaitement ajusté, ses chaussures à talons résonnaient sur le marbre poli, attirant l'attention sans qu'elle en ait besoin. Ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable, et son visage exprimait à la fois calme, détermination et autorité naturelle. Victoria n'était pas une simple PDG. Elle était la fondatrice et actionnaire majoritaire d'Armstrong Industries, une multinationale spécialisée dans les technologies vertes et les énergies renouvelables. Depuis 20 ans, elle avait transformé sa petite start-up en un empire industriel capable de rivaliser avec les plus grandes sociétés mondiales. Chaque décision qu'elle prenait était stratégique, chaque geste mesuré. Ce jour-là, elle venait conclure un contrat de 2 milliards de dollars avec Henry Caldwell, milliardaire new-yorkais réputé pour son arrogance et son mépris des femmes et des personnes de couleur. Caldwell, un homme blanc dans la cinquantaine, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure, était connu pour humilier ses interlocuteurs afin de les intimider et de faire croire que son argent et son pouvoir étaient les seuls critères de compétence. Alors que Victoria avançait vers la table de réunion, Caldwell, déjà installé et flanqué de ses assistants, leva les yeux. Un sourire condescendant étira ses lèvres. « Voilà qui est surprenant », murmura-t-il à voix haute, suffisamment pour que les journalistes et les cadres présents entendent. Il ne savait pas encore qu'il venait de rencontrer une femme qui non seulement surpassait son arrogance, mais qui allait le humilier publiquement, sans même lever le ton. Victoria s'installa, posa ses documents sur la table et observa calmement Caldwell. Chaque mouvement qu'elle faisait dégageait un mélange de force tranquille et de précision calculée. Les journalistes présents se rapprochèrent instinctivement, sentant que ce qui allait se dérouler ne serait pas une simple négociation financière. Caldwell prit la parole en premier, avec un ton rempli de suffisance. « Mademoiselle Armstrong, êtes-vous certaine de pouvoir gérer un contrat de cette envergure ?» Victoria le regarda droit dans les yeux, un léger sourire sur les lèvres, et répondit. « Je pense que nous allons très bien nous entendre, Henry. Mais avant tout, je crois que certaines vérités doivent être clarifiées. » Dans cette simple phrase se cachait la promesse d'un choc monumental. Caldwell ignorait encore qu'il venait de déclencher sa propre humiliation, et que Victoria Armstrong, femme noire et fondatrice d'un empire de 2 milliards de dollars, allait retourner la situation contre lui avec une maîtrise totale. Le hall, le soleil, les regards des journalistes et des cadres, tout semblait suspendu à ce moment précis. Et Victoria, impassible, savait qu'elle tenait déjà la partie gagnée. Le hall du Ritz-Carlton vibrait d'une tension palpable. Les journalistes ajustaient leurs caméras, les cadres financiers chuchotaient entre eux, et Henry Caldwell, debout derrière la grande table en acajou, arborait son sourire narquois habituel. Victoria Armstrong, calme et élégante, commença sa présentation avec une voix claire et assurée. Elle détaillait son projet, un programme révolutionnaire d'énergie verte capable de réduire de moitié l'empreinte carbone des grandes villes américaines en moins de 5 ans. Les graphiques défilaient sur l'écran, les chiffres semblaient irréfutables. Mais Caldwell n'était pas là pour écouter. Il interrompit Victoria à plusieurs reprises, ricanant et lançant des remarques condescendantes. « Je suppose que vous n'avez jamais dirigé un projet de cette ampleur, n'est-ce pas ? Vous pensez vraiment pouvoir gérer 2 milliards de dollars sans aide ?» Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Certains cadres détournaient le regard, mal à l'aise, tandis que les journalistes notaient chaque mot, anticipant le scandale. Caldwell jouait son rôle de dominateur, humiliant Victoria devant tous. Victoria sentit sa colère monter, mais elle la maîtrisa parfaitement. Chaque geste, chaque mouvement, chaque respiration était calculée. Elle savait que sa patience finirait par payer. À un moment, Caldwell gloussa devant les journalistes, insinuant que Victoria avait obtenu sa position par des relations ou un soutien extérieur. « Je ne doute pas de votre énergie,
mais je me demande si vous avez réellement l'expérience pour une transaction de cette magnitude. Victoria le regarda droit dans les yeux et, calmement, répondit. Mon expérience est exactement ce dont ce projet a besoin, Henry. Mais il semble que vous ne soyez pas ici pour discuter de compétences. Caldwell, irrité, fronça les sourcils. Les murmures s'intensifièrent encore. L'assistance commençait à sentir que quelque chose allait se produire. Victoria, imperturbable, savait qu'elle détenait tous les atouts. Elle n'avait pas encore dévoilé la vérité qui allait retourner la situation complètement en sa faveur. Alors que Caldwell continuait son harcèlement verbal, Victoria prit une profonde inspiration, ajusta ses documents et prépara son plan. Il allait bientôt découvrir qu'humilier une femme noire comme elle n'était pas seulement une erreur, c'était une catastrophe annoncée pour lui. Après 10 minutes d'interruption incessante et de condescendance de la part de Henry Caldwell, Victoria Armstrong resta debout, calme, mais le regard brillant d'une détermination glaciale. Elle savait exactement ce que Caldwell ignorait. Il venait de sous-estimer la fondatrice et actionnaire majoritaire d'Armstrong Industries, une femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Alors qu'il continuait à ricaner et à interrompre chaque phrase, Victoria leva doucement la main, demandant silence. La pièce se figea. Même Caldwell hésita, intrigué par le calme imposant de cette femme qu'il croyait facile à intimider. « Henry, dit-elle d'une voix posée mais ferme, je crois qu'il est temps de clarifier quelques points. » Elle se tourna vers son ordinateur et activa un projecteur, projetant un document officiel sur l'écran derrière eux. Tous les regards se tournèrent vers le tableau, le registre officiel des actionnaires d'Armstrong Industries. En tête du document figurait clairement Victoria Armstrong, fondatrice et actionnaire majoritaire, 60% des parts. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes commencèrent à filmer frénétiquement. Les cadres financiers, auparavant intimidés par Caldwell, échangèrent des regards surpris et hésitants. Caldwell, lui, pâlit. Le rouge monta à ses joues, mais il tenta de garder contenance. Victoria ne fit pas de pause. Sa voix était claire, froide et assurée. Vous avez passé les 10 dernières minutes à me sous-estimer et à me rabaisser devant tous ces témoins. Vous ignoriez que je suis celle qui contrôle cette entreprise, et que toute décision financière majeure passe par moi. Elle fit une pause, laissant chaque mot imprégner la salle. Chaque interrupteur, chaque caméra, chaque regard était tourné vers elle. Caldwell, furieux mais silencieux, comprit enfin qu'il venait de commettre une erreur monumentale. Victoria ajouta, presque avec un sourire tranquille. Ce contrat de 2 milliards de dollars, que vous pensiez signer si facilement, je l'annule. Un silence glacé envahit le hall. Les journalistes cliquetaient frénétiquement, capturant chaque réaction de Caldwell. Les cadres financiers, certains bouche bée, d'autres soulagés, réalisèrent que Victoria venait de transformer une situation où elle était humiliée en une démonstration éclatante de pouvoir et de maîtrise totale. Caldwell, rouge de honte et incapable de parler, se contenta de détourner les yeux. Il venait de perdre non seulement le contrat, mais sa crédibilité devant toute la salle. Victoria, elle, resta debout, impassible, mais intérieurement satisfaite. Le respect, pensait-elle, ne se demandait pas, il se gagnait. La salle était suspendue à ses lèvres, et Victoria savait que ce n'était que le début de sa revanche et de son triomphe sur l'arrogance et le mépris de Caldwell. Le silence qui suivit les paroles de Victoria Armstrong était presque assourdissant. Chaque journaliste, chaque cadre, chaque assistant dans la salle retenait son souffle. Caldwell, habituellement dominateur et sûr de lui, se tenait figé, rouge de colère et de honte, incapable de trouver une seule réplique. Victoria, impassible, fit un pas vers l'écran et ajouta calmement. « Henry, permettez-moi de vous rappeler que cette entreprise n'existe pas grâce à vos conseils ou à votre argent. Armstrong Industries est le résultat de 20 années de travail acharné, de vision et de stratégie. Tout ce que vous pensiez contrôler, tout ce que vous croyez pouvoir manipuler, repose sur ma décision, et uniquement la mienne. » Les caméras de télévision et les smartphones des journalistes cliquetaient frénétiquement, immortalisant chaque moment. Caldwell s'approcha de la table, tentant de reprendre son assurance, mais chaque mot qu'il prononçait se brisait contre la certitude glaciale de Victoria. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux.
Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements gênés. Les cadres financiers qui auparavant s'inclinaient devant lui le regardaient maintenant avec surprise et une pointe de mépris. Victoria poursuivit, sa voix claire résonnant dans le hall. Non, Henry. Il n'y a pas de malentendu. Le contrat que vous pensiez conclure, d'un montant de 2 milliards de dollars, est annulé. Et je vous conseille vivement de réfléchir avant de sous-estimer ou d'humilier quelqu'un devant des témoins. Caldwell recula, rouge de honte, tandis que ses assistants se pressaient autour de lui, visiblement embarrassés. Les journalistes se précipitèrent pour enregistrer la scène, certains murmurant déjà « Incroyable, la PDG l'a humilié en public ». Victoria, calmement, ramassa ses documents et fit quelques pas vers la sortie. Chaque geste était calculé, chaque mouvement démontrait qu'elle n'avait pas seulement gagné ce moment, elle avait pris le contrôle total de la situation. Les cadres financiers s'approchèrent alors, certains pour la féliciter, d'autres pour s'assurer d'être alignés avec celle qui venait de démontrer son autorité sans équivoque. Caldwell, humilié, quitta le hall sous le regard perçant de Victoria. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un écho de sa défaite. Il avait tenté de la dominer par l'arrogance et la richesse, mais c'était elle qui avait remporté cette bataille. Victoria, quant à elle, se tourna vers les journalistes et dit avec un léger sourire. Le respect ne se demande pas. Il se gagne. Et sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher. Le hall éclata en murmures admiratifs et en applaudissements discrets. Victoria venait de transformer une humiliation apparente en un triomphe éclatant, montrant à tous que sa maîtrise, sa patience et sa détermination surpassaient de loin l'arrogance de Caldwell. Le hall du Ritz-Carlton avait retrouvé un calme feutré, mais l'énergie qui y régnait était désormais différente. Les murmures admiratifs des cadres financiers et des journalistes témoignaient de ce qu'ils venaient de voir. Victoria Armstrong, femme noire, avait retourné une humiliation publique en une démonstration éclatante de pouvoir et de maîtrise. Victoria ramassa ses documents avec une élégance tranquille et se dirigea vers les journalistes. Sa voix était ferme, posée, mais chaque mot résonnait comme une leçon de respect. Armstrong Industries n'est pas seulement une entreprise. C'est le fruit de 20 ans de travail, d'innovation et de vision. Et dans ce monde, sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence ou de son genre est une erreur que l'on paie cher. Les journalistes notèrent chaque mot, certains levant leur téléphone pour diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux. Les cadres financiers, impressionnés, se rapprochèrent pour la féliciter ou pour s'assurer que toute future collaboration se ferait directement avec elle. Victoria avait non seulement annulé un contrat de 2 milliards de dollars, mais elle avait également affirmé son autorité et sa légitimité en public. Caldwell, quant à lui, avait quitté le hall, furieux et humilié. Son arrogance avait été son propre piège. Il n'avait pas seulement perdu un contrat, mais sa crédibilité et son image publique avaient été gravement entachées. Victoria, sentant que son travail n'était pas terminé, fit un dernier tour dans le hall. Elle salua les cadres et journalistes avec un sourire assuré, laissant derrière elle une aura de puissance tranquille. Chaque geste, chaque mouvement, chaque regard démontrait qu'elle contrôlait la situation avec une maîtrise totale. Ce triomphe public marqua un tournant décisif pour Victoria Armstrong. Non seulement elle avait montré qu'aucune arrogance ni préjugé ne pouvait la faire plier, mais elle avait également rappelé à tous que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans la compétence, la vision et la capacité à rester calme et stratégique même face à la provocation la plus humiliante. En sortant du hall, Victoria savait que ce moment resterait gravé dans les mémoires. Les marchés financiers, les journalistes et les investisseurs allaient désormais la percevoir non seulement comme une dirigeante compétente, mais comme une femme capable de faire trembler les plus arrogants. Et pour Caldwell, cette leçon serait inoubliable, sous-estimer Victoria Armstrong avait été sa plus grande erreur. Victoria monta dans sa voiture, le regard fixé sur l'horizon de Manhattan. Sa victoire n'était pas seulement pour ce contrat, mais pour le respect, pour l'autorité, et pour montrer que sa place dans ce monde ne dépendait pas de l'acceptation des autres, mais de sa propre force et détermination.